C'est le temps où le Seigneur nous parle au travers de sa parole. Alors tout à l'heure, pendant que nous étions en train de préparer ce moment, il y a un cantique qui brûlait dans mon cœur et que nous allons prendre tous ensemble. À jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Tu peux lui dire encore à jamais. À jamais tu seras. Oui Seigneur, à jamais tu seras le Dieu dans nos vies. À jamais tu seras l'agneau sur le trône éternel. Toi seul qui es digne de recevoir notre adoration. Toi seul qui étais digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est ce que ta parole nous dit, Seigneur. C'est pourquoi nous venons simplement proclamer à cet instant que à jamais tu es le roi dans nos vies, que à jamais tu es le roi dans nos familles, que à jamais tu es le roi dans cette église. Tu es le roi de ces instants, tu es le roi de tout temps. Tu es le roi en tout lieu, Seigneur. L'agneau qui est assis sur le trône c'est toi. Le lion de la tribu de Juda qui nous gouverne et qui règne c'est toi. Le Fils de l'homme 100% Dieu qui est venu sur terre pour nous rencontrer, qui s'est fait homme, qui s'est fait péché pour nous libérer, pour nous délivrer, qui a pris notre place. C'est toi qui seras à jamais assis sur le trône. C'est toi qui seras à jamais roi de rois, à jamais seigneur de seigneurs. C'est ce que ta parole nous dit. Que dans la vision de Jean, sur ta cuisse, il a été écrit roi de rois et seigneur de seigneurs. Nous fléchissons nos genoux, Seigneur, pour t'adorer. Demeurer dans un temps d'adoration, dans un temps de contemplation, dans un temps de magnificence, dans un temps où nous te glorifions. À jamais tu es le roi. Oh, roi à cet instant, règne en majesté, règne en suprême, règne au milieu de nous, souverain que tu es. Toi seul tu domines, toi seul tu gouvernes. Et ton peuple Saint-Esprit est en train de t'élever, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. C'est pourquoi nous fléchissons devant ta majesté. C'est pourquoi nous fléchissons devant le Seigneur que tu es. C'est pourquoi nous prenons le temps, Seigneur, de t'adorer, de faire monter vers toi notre adoration, de faire monter vers toi. Maintenant, avec tes propres paroles, commence à le lever, commence à l'adorer. Avec tes propres paroles, fléchis tes genoux si tu le peux et commence à adorer le Seigneur. Prie, 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 prie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Et élève-le. Commence à proclamer sa seigneurie. Commence à élever ton Seigneur. Commence à élever ton Dieu. Élève-le. Et tu lui dis, tu es mon unique roi. Je n'ai pas un autre roi à part toi. Je n'ai point un autre Dieu à part toi. Je n'ai point un autre Seigneur à part toi. Monte en prière, monte en prière. Ma brandaya côté brachate. Abraham chote katanaba. Ibramaye kendebo. Et que les brachate ketendebo. Raïnda lendelebo. Kebramaya kate ketendebo. C'est la volonté du ciel qui s'accomplit pour nous. C'est la volonté du ciel qui s'accomplit pour nous. Au nom de la terre, le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Le soleil s'est arrêté sur nous ce matin. Le ciel est ouvert sur nous ce matin. Ma brachate kendebo, rayakachate les bras. Oh, agis
en maître et en roi. Agis, Seigneur, en Seigneur au milieu de ton peuple, au milieu de ton église. Ma debrasa te kayando deba, ebralo shoteke, rikayanda deba, rayeke nebro shata kote debo shateke. À jamais tu seras. À jamais tu seras l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer, toi seul. Adorer, toi seul. Oh, pour t'adorer, toi seul. Akababo sheteke, pour t'adorer, toi seul, Jésus. Raboyakateke shandadebo, pour t'adorer, toi l'agneau de Dieu. Toi seul qui as vaincu, toi seul qui était digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Rabraba, agrée notre adoration, agrée l'adoration de ton peuple, agrée l'adoration de ton église. Et de les brande de boucher. Merci Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Tu peux acclamer le roi des rois. Tu peux acclamer le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Il est roi dans ta vie. Il est roi dans tes projets. Le roi dans ta santé. Le roi dans ton mariage. Le roi dans ton foyer. Le roi dans ton travail. Il est le roi des rois, Seigneur. Amen. Oh, sois honoré, sois glorifié, Jésus. Sois magnifié, Seigneur. Et Kabranda Bashata Kete. Ibrahima Yande de Baba Satoke. Et de Baba. Amen. Amen. Abashete. Ryan dans les bras. Ibrahima Yande le Baba Sheteke. Et Kabranda. Ikayando le bo. Chene le Baba Shida Yende Kete. Ronde le Baba. Amen. Lui seul est digne de notre acclamation. Lui seul est digne de notre adoration. Lui seul, personne d'autre. Personne d'autre. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, s'il nous plaît. Merci aux chantres. Merci aux musiciens. Je bénis le Seigneur pour chacun de nous ici présents. Et comme tu es en train sûrement de le constater, pour ce second culte, aujourd'hui, nous allons avoir le message en présentiel. Amen. Tu peux continuer avec la même mélodie, à jamais tu seras, s'il te plaît. Avant de rentrer dans le message du jour, je voulais bénir le Seigneur pour nos pères, les apôtres Yves et Yvan Castanou, ainsi que leurs épouses, nos mères, Maman Maud et Maman Abi Castanou, et aussi
notre mère superviseur de la zone nord-ouest des églises Impact Centre Chrétien, le pasteur Peggy Nandong. Que le Seigneur utilise puissamment pour nous aiguiser. Que le Seigneur utilise puissamment pour que nous puissions faire sortir de nous le meilleur de ce que Dieu a sémé en chacun de nous. Amen. Amen. Pour ce second culte, le Seigneur nous donne aujourd'hui d'aller clore cette série de messages qu'il est en train de nous donner depuis 3 semaines, qui avait pour thème principal « Lève-toi ». Amen. Tout à l'heure, pour ceux qui étaient au premier culte, le Seigneur nous a donné de pouvoir clore le thème qu'on avait commencé depuis le dimanche dernier au premier culte. Je sais que la plupart étaient là au second, donc on n'a pas sûrement attendu le même message. Mais après la nuit du vendredi que nous avions eu ici, et qui avait pour thème aussi de te lever, le message et nos prières étaient basés sur ce mot d'ordre qui venait du Seigneur, qui nous ordonnait de pouvoir nous lever. Amen. Le dimanche dernier, lors du premier culte, et aujourd'hui aussi le premier culte, le Seigneur nous a donné de voir ce qui arrive dans nos vies quand nous prenons la décision de nous lever. Ce qui arrive dans nos vies quand nous prenons la décision de nous lever. Et ce message a pris base toujours dans le livre de Ésaïe à son chapitre 60, en son verset 2, qui nous dit: « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. » Ce qui est une éventualité, qui est quelque chose de concret. Il suffit de sortir de la cour de cette église, arriver jusqu'au niveau de Zénith. Si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre qu'il ne fait pas jour, au contraire, il fait nuit. Oui. Il fait nuit parce que la terre est sous la domination du malin. Il fait nuit parce que la plupart d'entre nous continuent de demeurer dans une vie de péché, de débauche, de fornication. La plupart d'entre nous sont encore dépendants ou sous la domination de la drogue. Je suis en train de te dire que cette prophétie d'Ésaïe est vraie. Que les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité le peuple. Et ce qui est merveilleux, c'est que pour la suite, le Seigneur a donné au prophète Ésaïe de mettre un mais. Pour dire que quelle que soit la longueur de la nuit, il y a un mais. Quelles que soient les difficultés que tu es en train de traverser, il y a un mais. Quelle que soit la situation difficile devant toi, il y a un mais. Et le mais là, il dit, dans le mais sur toi, l'Éternel se lève. Dans le mais sur toi, sa gloire apparaît. Dans le mais sur toi, le soleil se lève. Dans le mais sur toi, sa lumière resplendit. Dans le mais sur toi, cette maladie qui ne guérit pas est guérie au nom de Jésus. Dans le mais sur toi, tu peux voir une ville qui s'appelait Luz et tu l'appelles Bethel. Dans le mais sur toi, tu vas vivre ton Péniel parce que tu vas rencontrer Dieu face à face. Ça, c'est le résumé du message que le Seigneur nous a donné de pouvoir expérimenter le dimanche dernier et aujourd'hui au premier culte. Et pour clore cette belle série, nous allons prendre le verset 3 de Ésaïe 60. Ou plutôt, prenons de 1 à 3 pour que nous puissions tous rester dans les contextes de cette prophétie. La parole de Dieu nous dit: lève-toi,
sois éclairé, car ta lumière arrive, et non ta lumière arrivera. La lumière est en train d'arriver. Toi, ce que tu dois faire, commence déjà par t'élever. Parce que la lumière est en route. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Nous avons tous vu pour ce premier verset que la lumière avait précédé notre changement de position, de la position assise à la position debout. Mais la gloire de l'Éternel était une conséquence de notre position qui changeait. C'est-à-dire que tu te lèves ou pas, la lumière allait toujours arriver. Parce que c'était déjà prédéfini. La rédemption avait déjà précédé même le péché de l'homme. Amen. Oui. Mais pour que la gloire de l'Éternel se lève sur toi, il fallait que toi, tu te lèves d'abord. Je ne sais pas si tu comprends quelque chose là. Amen. On est d'accord, on peut poursuivre. C'est alors que le verset 2 vient. Et le verset 2 dit, voici, le ténèbre couvre la terre et l'obscurité le peuple. Mais parce que toi, tu as pris la décision de t'élever, sur toi l'Éternel s'élève. Et sur toi, sa gloire apparaît. On avait essayé de voir la différence entre l'Éternel qui se lève et la gloire qui apparaît. L'exemple le plus palpable, c'était celui du soleil. Il y a une différence quand le soleil se lève vers 5 heures du matin et quand le soleil apparaît à son midi. Ça n'a pas le même éclat, ça n'a pas la même intensité. Amen. Et après tout ça, c'est là que le verset 3 maintenant arrive. Le verset 3 dit, parce que toi tu t'es levé et que le soleil s'est levé sur toi et puis la gloire de l'Éternel se levait sur toi, alors les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Ah! Oh! En fait, le Seigneur est en train de dire à quelqu'un qui te donne la domination des nations. Il est en train de dire à quelqu'un, il va faire de toi les conseillers de rois. Il va faire de toi les conseillers de rois. Tu seras visité, tu seras consulté pour que tu dises la pensée de l'Éternel. Qu'est-ce que le Seigneur dit sur ma situation? Le Seigneur veut faire de toi cette lampe qu'on ne peut pas mettre sous le boisseau. Parce qu'on ne peut pas cacher ta lumière. Amen. C'est-à-dire que je viens annoncer à quelqu'un aujourd'hui. Waouh, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de me déranger sur quelque chose. Il veut que je puisse dire ça. Le Seigneur me dit, il y a quelqu'un à qui sa santé a été volée. C'est-à-dire que tu souffres ce sont des maux de dents. Tu as des maux de dents et ça fait aujourd'hui à peu près 6 ou 7 ans. On t'a donné toutes sortes de médicaments, mais ça ne part jamais. Tu as des maux de dents. C'était au départ comme une carie dentaire. Il y a des dents même, je vois, qui ont été enlevées. Mais malgré ça, la douleur ne part jamais. Ça fait à peu près 6 ou 7 ans. Et il t'envoie un message aujourd'hui parce que le soleil se lève pour toi. Regarde ce qu'il me dit. Regarde, il me dit ceci.
Nous sommes dans Exode au chapitre 22. Exode au chapitre 22. À partir du premier verset, écoute très bien ce que le Seigneur dit ici. C'est une parenthèse qu'il a ouverte dans notre message. Il dit ceci: si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge ou le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Ta santé qui a été volée sera restituée. En fait, il t'a été dit à la personne, tu remarqueras dans ta lignée, tu n'es pas l'unique personne qui souffre de ce problème dentaire. On t'a toujours dit que c'est héréditaire. Si tu es là, viens me voir après le culte. On t'a toujours dit que dans votre famille, là, c'est héréditaire. Ça prend fin aujourd'hui. Le Seigneur te restitue ta santé au nom de Jésus. Écoute ça. Le verset 2 dit: si le voleur est surpris dérobant avec effraction et qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un d'autre. Quand tu regardes à ta propre vie, tu es encore jeune. C'est d'une jeune fille qu'il s'agit cette fois-là. Tu es étudiante. Mais la vie que tu nous présentes ici dans la maison du Seigneur n'est pas la même vie que tu mènes dehors. Je suis désolé de le dire. Mais la personne fait partie des stars. La vie que tu nous présentes ici, ce n'est pas la même vie que tu mènes dehors, parce que tu baignes dans le péché. Et ça te plaît d'avoir plusieurs copains. Je ne vais pas te citer, mais tu te connais. Écoute ce que le Seigneur te dit. Ce n'est pas tard. Amen. Non, nous ne sommes pas ici pour condamner les uns et les autres. Écoute ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit: si le voleur est surpris, dérobant avec effraction, qu'il soit frappé et meurt, on ne sera point coupable de meurtre envers lui. Maintenant, regarde le verset 3, il y a un mais. Le verset 3 dit: mais si le soleil est levé, comme dans cette saison dans laquelle nous sommes, si le soleil est levé, on sera coupable de meurtre envers lui. Il fera restitution. S'il n'a rien, il sera vendu pour son vol. Cette parole dit quoi? La parole dit: la personne qui vit dans le péché, cette personne qui vit, qui mène une vie tellement macabre, toi et moi, nous pourrons le condamner s'il faisait encore nuit. Mais alors que le soleil s'est levé, moi et toi, nous n'avons aucun pouvoir de le condamner. Enfin, c'est ce que je suis en train de te dire. S'il y a quelque chose qui t'a été volé hier, quand il fait nuit, tu peux encore condamner la personne. Mais quand le soleil s'est levé, oh, merci Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit me dit ceci: tu avais posé un acte où on devrait te condamner.
mais parce que le soleil se levait en ta faveur. Parce que ton Seigneur a effacé l'acte et les ordonnances qui devraient te condamner. C'est pourquoi tu vas remarquer une chose qui se passait à Golgotha. Dans Luc au chapitre 23, le verset 45. Parce que le véritable soleil devrait s'éteindre afin que lui, il soit reconnu coupable et toi et moi, nous soyons justifiés. Je ne sais pas si tu as compris quelque chose. En fait, ce que je suis en train de dire, quand on a amené Jésus-Christ, mon Seigneur, je crois qu'il est ton Seigneur aussi à la croix, il faisait jour. Alors, il ne pouvait pas mourir tant qu'il faisait jour. Parce que s'il mourait quand il faisait jour, il n'allait pas être coupable. Alors qu'il devrait prendre ta place de coupable. C'est pour ça Luc 23, 45 dit, le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira au milieu. Regarde le verset 46. 46 dit quoi? Regarde le verset 46. Rapidement le média, s'il vous plaît. My God, les gars, vous allez faire fuir l'esprit. Il dit, à ce moment-là, dès que le soleil s'est obscurci, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. C'est pour ça, toi, tu as été justifié. C'est pour ça, toi, tu as été reconnu non coupable. Parce que ton Seigneur a été déclaré coupable. Mais si le soleil ne s'était pas éteint, il n'allait pas être coupable. Que le soleil s'élève sur toi. Que le soleil s'élève sur ton foyer. Que le soleil s'élève sur tes enfants. Vous savez, la même histoire, on voit ça dans Matthieu 27 aussi. Toujours le même verset 45. Mais je ne sais pas pourquoi cette redondance. Regarde Matthieu 27, 45 avec moi. C'est-à-dire qu'on dit que la nuit, on peut frapper le voleur jusqu'à le tuer. Et on ne sera même pas déclaré coupable de meurtre. Parce que c'est la nuit. Mais quand le soleil se lève, on ne peut pas. C'est pourquoi Jésus à la croix ne pouvait pas expirer quand il faisait encore jour. Tu as vu avec moi Matthieu 27, 45? C'est clair. La Bible dit, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut de ténèbres sur toute la terre. Verset 46. Et là, c'est là que le Seigneur va se crier. Et il va dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus savait que quand l'obscurité rentre, c'est là qu'il porte la culpabilité qui devrait te revenir et me revenir. Le soleil de la restitution s'est levé sur toi et sur moi. Le soleil de la restauration s'est levé sur toi et sur moi. Le soleil de la délivrance s'est levé sur toi et sur moi. Va et brille. Ce n'est qu'alors que les nations marcheront à ta lumière. Et les rois vont venir s'exposer aux rayons du soleil que toi tu vas dégager au nom de Jésus. C'est pourquoi le message que le Seigneur nous donne pour pouvoir clore cette série de Lève-toi en ce second culte est simplement intitulé Lève-toi pour faire des nations et disciples. Lève-toi pour faire des nations des disciples. Mais qu'est-ce que nous avons vu le dimanche dernier ainsi qu'aujourd'hui au premier culte? C'est qu'à chaque fois qu'un homme décidait de se lever,
rencontrer toujours la nuit. Parce que laisse-moi te dire que tu ne peux pas décider de te lever pour le Seigneur et que le monde de l'ennemi te donne directement une vie de paix. Si cela t'arrive, vérifie si tu t'es bien levé. Parce que tu ne peux pas être un dangereux pour le royaume de ténèbres et qui te laisse en paix. C'est pourquoi ceux qui se lèvent, il y a toujours une nuit qui vient vers eux. Et nous avons vu pendant nos 2 premiers cultes de ce dimanche et du dimanche dernier, ce à quoi la nuit pouvait ressembler. Tous ceux qui n'ont pas suivi ce message, ils sont disponibles au niveau de médias ou sur notre chaîne YouTube ICC TV Orléans. Tout est disponible. Amen. Mais je vais ouvrir cette parenthèse, aller encore un peu plus loin pour dire, nous avons vu que la nuit pouvait ressembler à des temps de solitude. Parce que tu décides de te lever, plusieurs des gens que tu aimais, d'autres même des frères et sœurs ici à l'église, parce qu'ils voient que tu es devenu trop bouillonnant, tu es devenu tellement enflammé, embrasé par le Saint-Esprit, ils vont commencer à se dire, non, lui là, bon, il n'a plus notre temps, il n'a plus notre temps. C'est-à-dire que la nuit va ressembler à des temps de solitude. La nuit va ressembler à des temps de disette. La nuit va ressembler à des temps de sécheresse. La nuit va ressembler à des temps où tu vas produire tellement d'efforts, mais tu n'es plus productif. La nuit va ressembler à des temps où tu auras tellement de questions à te poser que tu tournerais même le dos contre Jésus-Christ. Ça, la nuit. Des souffrances tellement énormes, des tribulations, des persécutions, parce que c'est la nuit. Et quand tu te lèves, le soleil se lève aussi pour toi. Mais malheureusement, et ça je vais le dire, non, c'est pas malheureusement, c'est heureusement. Oui, parce que quand le soleil se lève et que le combat aussi augmente dans ta vie, c'est pour t'amener dans d'autres dimensions encore. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, quand le combat s'était levé, ça a éteint nos ailes. Moi, j'étais comme ça en premier. Je me souviens. Ah oui, je me rappelle. Je suis parti à l'université. J'étais en première année de sciences économiques et de gestion. Alors, on avait un professeur qui nous enseignait les mathématiques. Ce prof-là, quand on est arrivé à l'université, dans notre UFR, notre faculté, on nous disait déjà, c'est un homme qui est ancré dans les sciences occultes. On dit que lui là, quand tu t'approches de lui, son parfum là même, ça sent les démons. Ah, vous n'avez jamais senti ça? Ah oui. Essaye, tu te rapproches comme ça, là, tu sens que ça te repousse en fait, tu ne peux pas cohabiter avec lui. Et du coup, moi quand j'ai compris ça, à l'époque, j'étais bouillonnant, hein? J'étais pas comme aujourd'hui, j'étais en feu. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de venir, le jour où on a son cours, je priais bien, mon béa. Non, je prenais mon temps dans la prière. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'est que quand je priais et que j'arrivais à son cours, je ne comprenais rien. Ouais. C'est le jour où je ne priais pas et que j'assistais à son cours que je comprenais. C'est-à-dire que ma vie était challengée à ce moment-là. Parce que moi, je veux réussir. Qu'est-ce que je dois faire? Prier ou ne pas prier? Non, mais je vous assure, quand je ne prie pas
et qu'il vienne, qu'il nous enseigne. Et pourtant à l'époque, j'étais fort en maths. Non, les histoires des limites, les exponentielles, là, les intégrales, j'avais fini avec ça. Ah ouais. Mais quand j'arrive au cours de ce professeur et que je priais, je voyais le tableau blanc là. C'était tout blanc. Je ne comprenais rien. Jusqu'un jour, je suis rentré au-dedans de moi-même. J'ai dit, bon, Saint-Esprit, comment on va faire? Seulement le jour où on a cours avec ce prof-là, moi je ne prierai pas. Mais il faut que tu sois avec moi. Quand je rentre dans l'auditorium, reste à côté, mais ne sois pas proche. Parce que j'ai envie de comprendre. En fait, moi je voulais réussir dans tout le cours. Mais ce qui va se passer, je fais ça pendant 3 lundis. Parce qu'on avait son cours qu'à la première heure de lundi. Okay? Et puis il nous prenait de 8h à midi. Il dit quand tu sors de là, le mat, là, ça tourne dans ta tête. Pendant 3 lundis, je n'ai pas prié. Et ce qui était bizarre, c'est que les 3 lundis où je n'ai pas prié, quand je sors de son cours, je me sens malade. Je me sens faible. Je dis maintenant il y a un choix. Soit je comprends et puis je suis malade, ou je ne comprends pas et je suis en bonne santé. Je fais le choix de ma santé spirituelle. Je dis Seigneur, si j'échoue, ce sera à cause de toi. Je suis rentré dans des temps de prière. Je dis quand je venais le lundi, tous mes amis le savaient. Parce qu'en cette période-là, oui, c'est une partie de mon histoire, de ma vie que vous ne connaissez pas. Je venais de sortir tout juste du séminaire. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai failli devenir prêtre. J'ai fait 3 ans de théologie au petit séminaire. Donc je venais de sortir, la parole bouillonnait en moi. Je suis rentré dans la parole, je commençais à prier. Je commençais à prier et je m'en foutais de son cours. Je ne comprenais plus rien. Je m'en foutais. Jusqu'à la fin de l'année, le jour de l'examen, je priais à fond. Je viens comme ça là, je voyais que du noir. C'est-à-dire que son examen là, vous savez ce qui s'est passé? C'est lors de la délibération. C'est que le jury de la délibération a décidé que tous les étudiants qui avaient échoué dans le cours de ce professeur là avaient d'office la moyenne de 10. Avait d'office la moyenne de 10. Donc ça fait que le jour de la délibération où on affichait les résultats, moi-même j'avais décidé de ne pas regarder parce que je savais qu'avec ce cours-là, j'irai en seconde session, il faut que je reprenne tout ça, ce cours-là. Mais ce sont mes collègues qui m'appellent. Luigi, tu passes à la première session, tu as réussi là. Je dis sérieux? Oh non, ils ont décidé de donner la moyenne de 10 à tout le monde pour le cours de ce prof. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que quand tu te lèves, tu vas rencontrer le combat qui sont à la dimension de ton élévation. Oui. Maintenant, à ce combat-là, tu ne viens pas en vaincu. Parce que toi, tu as le soleil avec toi déjà. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Dans ce combat-là, toi, tu viens déjà comme étant un vainqueur. Et tout ce qu'il te faut, c'est de maintenir ton cap, de garder ton zèle. C'est-à-dire que la nuit ne peut pas te garder captif. Que la nuit ne t'éloigne pas de ton objectif. Que la nuit ne t'éloigne pas de ton soleil qui est ton véritable Dieu. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le soleil de justice. Le Seigneur nous donne, en quelques minutes qui nous restent, de pouvoir étudier la vie d'un homme. Cet homme-là, il s'appelle Paul. Au départ, il s'appelait Saul. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres à son chapitre 9. Ce monsieur, toute sa vie, il a baigné dans la nuit. Ce monsieur, toute sa vie, c'était un véritable pécheur.
C'était quelqu'un qui persécutait l'église. C'était quelqu'un, c'est-à-dire que quand Isaïe dit, le ténèbre couvre toute la terre et l'obscurité le peuple, c'est comme ça était sa vie. Un jour, le soleil se levait sur lui. Regarde avec moi. Actes des Apôtres au chapitre 9. Parce qu'il va se mettre en chemin, en route pour Damas. Pour aller persécuter le peuple de Dieu qui était à Damas. Et arrivé au verset 6. Actes au chapitre 9 à partir du verset 6. La Bible dit, il va être frappé. Non, prends le verset d'avant s'il te plaît. 5 dit quoi? Les gars, aujourd'hui là vous êtes là. Hein? Reviens au verset 4. Verset 3. Yes. Regarde ce que la Bible dit au verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, parce qu'il a toujours vécu dans le ténèbre et que le péché n'était même pas rattaché en lui, mais était pleinement en lui. Tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il se lève pour aller faire le mal, mais puisque la lumière arrivait déjà, ça, c'est la lumière qui arrive. Ça, ce n'est pas le soleil qui se lève quand toi tu t'es levé. Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trop bien compris. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je veux nous éclaircir. Tout à l'heure, nous avons lu dans Ésaïe 60, le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et nous avions dit tout à l'heure aussi que cette lumière qui arrivait ne dépendait pas de notre position. C'est-à-dire qu'on soit debout ou assis, cette lumière, ça a été déclaré déjà depuis la fondation du monde. Ça précédait même la chute de l'homme que toi et moi nous connaissons. Ok, dans Genèse 3. Donc cette lumière, c'est cette lumière-là qui viendra le rencontrer, ce monsieur qui vit dans le péché. Parce que là, il est encore dans la nuit. Là, il ne s'est pas encore levé. On est ensemble? Qu'est-ce qui se passe? La lumière est venue du ciel et a resplendi tout autour de lui. Verset 4. Il tomba par terre. Et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Et cette lumière qui t'a fait tomber, c'est moi Jésus. C'est moi qui ai été préparé depuis et avant la fondation du monde pour venir éclairer le monde. Cette lumière qui arrive, qui n'attend pas le changement de ta position. Et c'est cette lumière qui a frappé Paul. Et là, il lui dit, il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Verset 6. Maintenant, regarde ici. Au verset 6, la parole de Dieu dit, tremblant et saisi de froid, Saul va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Lève-toi. Et quand tu lui dis lève-toi, c'est là qu'il commence à lui donner les instructions.
Au départ, il va lui dire, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Continuons rapidement. Tous ceux qui étaient autour de lui, et ils ne comprenaient rien. Ils voyaient que du blanc. Ils se dit, mais qu'est-ce qui est en train de se passer dans la vie de notre gars? Maintenant, regarde le verset 10. Il y a un homme dans cette ville qui s'appelle Ananias. Ma Bible dit que Ananias est un disciple. Qui est véritablement un disciple? Jésus l'a répondu dans Jean 8. Un vrai disciple, c'est celui qui demeure dans ma parole. Amen. C'est-à-dire qu'Ananias était quelqu'un qui demeurait dans la parole. Était déjà quelqu'un qui s'était déjà levé. Parce que quand le soleil va frapper Saul, qui va devenir plus tard Paul, le Seigneur Jésus va aussi parler à Ananias. Et il va lui parler de qui est ce monsieur-là. Et c'est la mission qu'il te donne et qu'il me donne en cette saison. Il va dire ceci. Verset suivant, verset 11. Ananias va répondre, mais voici Seigneur. Verset 11. Le Seigneur va dire aussi à Ananias, lève-toi et va cette fois-là dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Je vais ouvrir une parenthèse ici pour dire, quand le Seigneur te demande de t'élever, très souvent il te fait connecter avec les personnes qui sont déjà debout aussi. C'est pour ça que vous allez voir, les aigles ne volent pas ensemble avec les pigeons. C'est pour ça dans ta prière aujourd'hui, quand tu prends la décision de t'élever, dis Seigneur, connecte-moi avec les personnes qui sont déjà debout. Parce que les personnes qui sont assises vont te dire, assieds-toi, nous on ne va pas bien. Ils vont vouloir te rabaisser à leur niveau. Oh, assieds-toi, toi, à cause de toi, nous, on ne voit pas bien. Regarde, tu t'en fous. C'est pour cela que quand tu vas prendre la décision de t'élever, il y a plusieurs qui vont te quitter. Amen. Le Seigneur maintenant va commencer à révéler à Ananias qui est ce monsieur que tu vas aller rencontrer. Regarde, il va lui dire ceci. Prochain verset. Il va dire, va voir ce monsieur car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Oh. Donc, c'est lui qui persécutait les fidèles de Jésus-Christ. Il se retrouve à un moment donné où lui-même il va commencer à prier. Oui, oui. Parce que le Seigneur lui a demandé, nous l'avons vu, de se lever. Au verset 6. Donc il va se mettre en prière et le Seigneur va lui parler, il va lui montrer aussi l'autre personne, la connexion de sa destinée. Cette personne qui viendra le délivrer pour le faire entrer dans sa destinée. Suis-moi très bien, tu vas voir là où on est en train d'aller. Ne regardez pas à l'heure cet après-midi, please. Il dit ceci. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains. Afin qu'il recouvrât quoi? La vue. Ça, tu peux souligner ça dans ta Bible parce que la suite viendra nous parler de ça aussi. En fait, je vais précéder. C'est qu'il y a ce quoi? Le Seigneur va commencer à recouvrer la vue de Paul parce que la mission qu'il va lui confier quand il est en train de se lever, c'est pour aller
ouvrir aussi la vue du peuple. C'est-à-dire que là où le Seigneur t'a délivré, il t'a équipé aussi de dons et de grâces pour délivrer les mêmes personnes qui vivent la même situation. Tu vas voir ça dans la suite. Amen. Donc, il dit, et qu'il lui imposait le main afin qu'il recouvra la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Quelqu'un qui tue le fidèle, toi tu m'envoies encore le rencontrer. Hey Jésus, tu nous dis très bien qu'en dehors de l'église, il y a de loups, même dans la bergerie, même il y a de loups. Et puis tu veux que nous puissions aller les rencontrer pour aller leur parler de ta part. C'est ce qu'Ananias a été en train de dire à Jésus ici. Verset suivant. Il va continuer, il va dire, ce monsieur-là, il a ici de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Waouh! Pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Continuons rapidement. Mais le Seigneur lui dit, écoute maintenant ce que le Seigneur va dire. Et c'est ça qui sera notre portion. C'est pourquoi je te rappelle que le message de cet après-midi, c'est lève-toi pour faire des nations des disciples. C'est l'objectif pour lequel le Seigneur te demande de t'élever. Ce n'est pas uniquement pour toi-même. Quand tu vas te lever, le ciel aussi se lèvera en ta faveur. Le ciel s'ouvrira en ta faveur. Mais fais la part du ciel. Ce que le Seigneur, ton Dieu, attend de toi. Et tu vas voir. Donc le Seigneur va commencer à parler maintenant de Paul. Il va dire, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom où? C'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. Enfin, je bénis le Seigneur avant de continuer ce message. Peut-être que tu ne le sais pas, les protocoles qui sont là, ils peuvent le témoigner. Ce message, quelques minutes avant le culte, on n'en avait pas. J'étais en train de leur poser la question, mais les gars, de quoi on va parler au deuxième culte? Moi, j'ai demandé aux gens de rester. Vous pouvez témoigner? Et c'est là que le Saint-Esprit s'est mis à nous enseigner. Et je crois que ce n'est pas uniquement pour moi, ni pour toi. Mais c'est pour nous tous. Parce que ça, c'est le mandat divin que le Seigneur nous donne depuis. Donc quand il parle de Saul ici, en réalité, il parle de toi et de moi. Il dit, toi là, tu es un instrument que le Seigneur lui-même s'est choisi pour que tu portes son nom devant les nations et devant les fils d'Israël. Maintenant, regarde le verset 16. Ah, Seigneur, tu nous as choisis et puis on doit voir vivre tout ça. Le verset 16 dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Donc le Seigneur est en train de nous dire, quand toi et moi nous allons aller devant les nations pour propager sa lumière, pour que les nations marchent à la lumière du Christ qui resplendit au travers de nous, nous allons vivre des souffrances. C'est-à-dire la nuit viendra encore. Quand toi et moi nous allons nous lever, la nuit viendra encore. La nuit viendra encore. Ah Seigneur, pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? La nuit viendra encore. Alors tout ce qu'on est en train de vivre déjà. Tu pourras lire ce texte
Méditez sur ça seul chez toi jusqu'au verset 22. Il y a tellement de richesses dedans et qui répondra à plusieurs questions. Moi, je vais aller directement dans la suite pour que nous voyons quelles sont les nuits qui sont arrivées dans la vie de Paul. On va voir juste une seule nuit aujourd'hui. Une des nuits que Paul va vivre, c'est la prison. Et c'est la nuit qui est revenue maintes fois dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que quand lui-même il était dans le ténèbre, il mettait plusieurs en prison. C'est pour ça même quand, regarde, tout ce qu'on sème, on récolte. Le Seigneur est fidèle, faites attention. Bon, je sens que quelqu'un n'a pas trop compris. Reviens, on va continuer la lecture. Verset 17. La Bible dit, Ananias sortit. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saoul en disant, Saoul, mon frère, le Seigneur Jésus qui est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Verset 18. Au même instant, il tomba de ses yeux comme quoi? Des écailles. Et il recouvra la vue. Je vous ai dit tout à l'heure, ce sera la mission de Paul, d'aller faire recouvrir aussi la vue au peuple. Et qu'est-ce qui se passa ici? Il se leva et fut baptisé. Verset 19. Et après, il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. C'est pour ça que quand tu te lèves, il faut contrôler tes connexions. Verset 20. Et aussitôt, il n'a pas attendu demain. Dès qu'il s'est levé, il se fait baptiser. Il se connectait avec les disciples. Ma Bible dit, aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Verset 21. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? C'est-à-dire que tout le monde reconnaissait ce qu'il faisait. C'est pourquoi dans son ministère, en exerçant la mission pour laquelle le Seigneur l'avait envoyé, il va récolter tout ce qu'il avait sémé. Verset 22. Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. On y va directement dans Acte 26. Il est emprisonné. Et ce jour-là, on va l'amener devant le roi Agrippa. Pour qu'il puisse plaider. Sinon, la sentence allait être lourde. Et tu verras comme ça là. Il est parti de prison en prison. C'était un ministère de plein de persécutions. Pour deux choses, il récoltait ce qu'il avait sémé. Et en même temps, c'était des nuits qu'il devrait traverser pour continuer de croître avec le Seigneur. Sinon, il allait rester au même niveau. C'est pour ça, sois content quand tu vis beaucoup de souffrances. Sois heureux quand tu es beaucoup plus persécuté. Bénis le Seigneur quand tu as plein de combats dans ta vie. Quelqu'un qui me regarde, mais c'est quoi lui dit là? Ouais. Oui, non, en fait, ouais. Quand tu as plus de combats, c'est même pas à moi de te le dire, on le dit souvent. Il y a plusieurs pasteurs qui l'ont déjà dit maintes fois avant moi. Dit que plus tu as des combats qui sont puissants, ça démontre où ta destinée doit aller. Non, mes frères, toi tu es déjà à l'université, tu veux qu'on continue de te donner des épreuves des enfants de l'école primaire, toi aussi. Il faut que ce soit au niveau de l'université. On est d'accord, non? Oui, et dans le spirituel, ça marche ainsi.
va se retrouver devant Agrippa, le verset 1. Agrippa va dire à Paul, il va lui dire, Paul, il t'est permis de parler aujourd'hui pour ta défense. Et vraiment. Il quitte du péché, il part à la justification, ensuite à la prison et enfin à la libération. Amen. Et Paul, ayant étendu la main, se justifia en ces termes. Oh, tu vois, il dit ce que je suis en train de vous dire là. Il dit, je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs. Car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. Et là, il va commencer à raconter le premier temps de ténèbres dans lequel lui-même il vivait. Il dit, mais ces hommes-là qui sont venus m'accuser, j'étais avec eux. Ils m'ont vu naître au milieu d'eux, toutes les atrocités que j'ai eu à faire dans toute ma jeunesse. C'était mes copains, on se connaissait. Il dit, ma vie, dès le premier temps de ma jeunesse, nous sommes au verset 4, est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. Mais quel type de pharisien? Paul va dire, selon la secte la plus rigide de notre religion. C'est-à-dire que là où on est beaucoup plus dur, là où on est beaucoup plus sévère, là où on n'a même pas de clémence, on n'a pitié de personne. Tu parles d'un certain Jésus soi-disant ressuscité, je t'ai tué. Je te lis, je t'amène devant le sacrificateur, on va t'emprisonner. Ils savent que j'étais l'un d'entre eux. Mais c'est qu'eux, ils ne savent pas. C'est ce qu'il va commencer à dire. Regarde, il dit, et maintenant, verset 6, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères. De quel père il s'agit ici? Abraham, Isaac, Jacob. C'est-à-dire qu'il y avait une promesse sur le père. Et lui, il a compris que pour vivre la promesse, ça passait par la véritable lumière qui s'appelle Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, ils m'ont mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse. Verset 7, à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour ça que je vais te dire, parce que les pharisiens, ils servaient Dieu. Ah oui, oui, oui. D'ailleurs, leur religion, c'était la religion de Jésus. Si tu étais avec nous le jour de la Noël, j'en ai parlé, Jésus n'était pas chrétien. Jésus n'a jamais fondé une église chrétienne. Amen. C'est-à-dire qu'ils croient servir Dieu nuit et jour, alors qu'ils sont en train de malmener ceux qui invoquent le nom du Fils de ce même Dieu. C'est pourquoi que quelqu'un ne vienne pas te dire, vous savez, nous et vous, on prie le même Dieu. Il faut vérifier si leur Dieu a un fils qui s'appelle Jésus. Si leur Dieu n'a pas de fils qui s'appelle Jésus, vous ne servez pas le même Dieu. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au premier culte, faisons attention quand Dieu t'a planté au sein d'une famille spirituelle et que tu prends le temps de continuer à te nourrir des enseignements, ça peut être les bonnes églises aussi évangéliques, protestantes comme nous, mais à qui on n'a pas la même vision pour la saison.
La famille Impact Centre Chrétien, cette année 2026, le Seigneur nous a donné un mot d'ordre. Il nous a dit, yes. Année du discipolat, année de la domination. Et nous le disions même la dernière fois, ce que le discipolat a commencé même depuis 2020. Pardon, la domination depuis 2020. Ouais. Depuis 2020, le Seigneur nous a dit la décennie de la domination, 2020-2030. Et il nous a dit ICC 2030, la vision de 1 million de disciples sur terre. C'est-à-dire que c'est une vision qui court. Et on arrive au milieu du quinquennat. Le Seigneur vient nous donner de nouvelles directives. Mais toi, tu prends le temps d'aller suivre très souvent une église où leur vision de cette année, c'est de racheter le temps. Ou peut-être c'est... La quoi? Les dragons au ciel. Ah! Non, ça, je n'ai pas vu ça. Ouais. Non, mais en fait, non, ils ont de bonnes visions parce que c'est le Seigneur qui donne. Amen. Ah oui, c'est le Seigneur qui donne. Ouais. Le Seigneur peut leur dire, c'est leur année de la repentance. Ça peut être leur année de la restauration. Ok? Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand toi, tu prends le temps de donner tes oreilles à suivre tout ça, tu ne cours pas sur le chemin que le Seigneur a donné à ta famille. Parce que le Dieu dont nous parlons, c'est un Dieu qui marche avec des familles. Donc faisons attention à ça. Ouais. Parce que ça peut ressembler au feu étranger. C'est la Bible qui est prêchée. C'est peut-être même le même Dieu. On a tous le Dieu qui a son fils qui s'appelle Jésus. Mais le Seigneur t'attend dans une saison pour que tu fasses des disciples et que la nation marche à ta lumière. Mais toi, tu parles quelque part où on dit cette année la marche avec le Saint-Esprit. C'est bien, mais ce n'est pas là où le Seigneur t'attend. C'est pour ça que quand tu réussis ta vie dans un couloir où le Seigneur ne t'a pas appelé, pour le Seigneur, tu as échoué. Et faisons très attention à ça. Et c'était le cas avec les pharisiens. Ils croyaient qu'en tuant tous ceux qui invoquaient le nom de Jésus, qu'ils faisaient du bien. Et Paul va continuer. Écoute ce qu'il va dire. Il va dire ceci. C'est pour cette espérance, ô roi, que je suis accusé par des Juifs. Et il va commencer là à évangéliser. Ah oui. Il va commencer à évangéliser le roi. Puisque les nations doivent marcher. Et le roi au rayon de... C'est ce que Paul va commencer à faire ici. Et c'est là où le Seigneur t'attend et m'attend. C'est là où le Seigneur nous attend, famille Impact Centre Chrétien. Cette année 2026, tribulation, persécution, emprisonnement, souffrance. Je parle de Jésus. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Il dit, nous sommes au verset 8. Roi, quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que je fais à Jérusalem. Il dit, je jetais en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. C'est ce qu'il s'aimait, il est en train de leur dire. Il dit, je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues
Et je l'ai forcé à blasphémer. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de me faire aujourd'hui, c'est ce que moi-même je faisais avant. Donc, roi, fais attention. Il faut plutôt moi m'écouter. Il ne faut pas les écouter eux. Ils vont t'induire en erreur. Il dit, dans mes excès de fureur contre eux, je le persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Le jour où le petit pasteur que je suis, je te demande de faire quelque chose et que tu sais que ce n'est pas biblique, moi-même je te supplie, refuse. Je ne suis pas ton Dieu. Si je te dis quelque chose et tu reconnais que ce n'est pas ce que ton Seigneur t'a dit ou a dit dans sa parole, dis-moi, homme de Dieu, je t'aime bien, mais je préfère Jésus. Amen. Oui. Donc, Paul va dire, vers le milieu du jour, le jour où moi j'étais en chemin pour aller à Damas, là, parce que j'avais la recommandation des principaux sacrificateurs. Roi, tu sais ce qui m'est arrivé? Je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? C'est qu'il est en train de dire que ce soleil-là pouvait parler ma langue. C'est-à-dire que ce soleil, cette lumière que j'avais rencontrée, n'était pas loin de nous. Donc même toi et moi, on est ici là. Quand vous m'avez emprisonné là, il peut te parler. C'est pour ça que les rois viendront vers toi pour demander conseil. Parce que la véritable lumière qui est en toi ne pourra pas être cachée. Non, tu as été caché depuis longtemps. Le temps est arrivé. Même quand on te mettra sous un boisseau pour te faire taire, les rayons vont resplendir. Quand je peux vous donner ce témoignage, il faut demander aux responsables des jeunes qui sont ici. Comment on a lutté pour les cultes des jeunes prodiges. Mais quand il y a une vision que le Seigneur a donnée, ce n'est pas un homme qui peut se mettre au travers. Il y a eu même des pasteurs des églises Impact Centre Chrétien qui ont failli contrecarrer cette vision. Mais puisque le Seigneur avait déjà parlé à l'apôtre Yvan, notre Père, ce n'était pas une histoire de Yvan Castanou. C'était une vision qui est venue du Seigneur. D'ailleurs, si tu n'étais pas au courant, je t'informe aujourd'hui à 15h, il y a culte des jeunes. Donc si tu es jeune, tu sais là où tu dois être. Paul continue et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de rejamber contre les aiguillons. Nous avons lu cette phrase dans Acte 9. Amen. Je répondis, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Donc ce verset, c'est simplement l'écho de Acte 9 que nous venons de lire. Amen. Maintenant, regarde le verset 16 ici. Le verset 16 ici, c'est là que le Seigneur vient donner la mission à Paul, cette mission qu'il nous donne. On termine le message dans 2 minutes. Il dit ceci, mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds. Pourquoi les pieds?
et tiens-toi sur tes pieds. Parce que nous avons vu dans cette assemblée, on en parle depuis le 31 décembre dernier, que les pieds sont signes de domination. Les pieds sont signes d'autorité, sont signes de puissance que le Seigneur nous donne. Donc quand il lui dit de se lever et de se tenir sur des pieds, parce qu'il est sur le point de lui confier une nouvelle mission. Il est sur le point de lui confier de nouveaux territoires à les conquérir. Il est sur le point de lui donner des nations qui viendront à lui. Il est sur le point de lui donner une autorité, parce que c'est avec autorité qu'il va parler devant le roi. Et il va lui dire, je ne t'ai pas apparu pour rien. C'est-à-dire, quand tu te levais et que le soleil se lève sur toi, sa gloire apparaît sur toi, sa gloire ne t'apparaît pas pour rien. Quand la gloire apparaît, c'est pour t'établir ministre et témoin de choses que tu as fait quoi? Et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Donc je viens t'annoncer aujourd'hui, parce que la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Le Seigneur ton Dieu t'établit ministre et témoin de sa parole. Ministre et témoin de choses que tu as vues. Tu iras dans les nations pour parler du Seigneur. Tu iras dans les nations pour faire des disciples. Faiseur de disciples, tu es au nom de Jésus. Bien-aimés, Isaïe nous disait dans le verset 2 du chapitre 60, le ténèbre qui couvre la terre et l'obscurité le peuple. C'est ça qui arrive là. Regarde dans le verset 18. Non, verset 17 d'abord. Paul continue, il dit, roi, écoute ce que le Seigneur Jésus avait continué à me dire. Ce qui n'est pas écrit dans Actes au chapitre 9. Il a continué, il m'a dit ceci. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie. Vers qui je t'envoie, afin que tu fasses quoi? Oui, le médium vous attend. Les gars, verset 18. Non, moi je regarde ici. Pourquoi vous mettez les gens ici? Mettez-les là-bas. Mettez partout. Habib, tu me gardes les troncs principaux là. Il dit, afin que tu leur ouvres quoi? Les yeux. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure. La mission de Paul, c'était un rapport. C'est là où le Seigneur a commencé par le délivrer. Parce que quand Ananias est parti prier pour lui, il y avait des écailles même qui tombaient de ses yeux. C'est pourquoi Dieu lui a envoyé pour aller ouvrir les yeux. C'est ça la mission de Paul. C'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit dans la Bible plus que Paul. Parce que l'objectif de Paul, c'était de nous ouvrir les yeux. Maintenant, cet objectif a eu d'autres racines. C'est-à-dire que c'est comme des plans d'action. Pour que les yeux s'ouvrent, voilà ce que tu vas aller faire. C'est là il lui dit, tu vas aller leur ouvrir les yeux. 1. Pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière. Tu as vu ça autant que moi? Yes. 2. Pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu. 3. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. 4. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi l'héritage avec les sanctifiés. Ça, c'est la mission
que le Seigneur nous donne en cette saison 2026. Lève-toi et va faire des nations des disciples. Lève-toi et va faire des nations des disciples. Lève-toi parce que les nations marcheront à ta lumière. Parce que le Seigneur a fait de toi une lumière. Et le roi, à la clarté de tes rayons, ils viendront vers toi. Je le disais la dernière fois, si tu es dans cette église, que tu le veuilles ou pas, on va sortir évangéliser. Dès début février, il y a un calendrier qui va sortir rapidement. Accroche-toi. Parce que je bénis le Seigneur pour nos pères. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. La nouvelle vision qu'on va mettre en place pour aller évangéliser. Parce qu'on a constaté, tout le monde ne sait pas parler. Tout le monde ne sait pas évangéliser. Tout le monde ne sait pas dire, tu sais, ma soeur, il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Tu imagines après ta mort où tu iras. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui même les gens s'en foutent de ça. Il y a d'autres, tu vas lui dire, mon frère, tu sais, le Seigneur, Jésus t'aime. Et comme les gens aiment qu'on l'aime là, on dit, ah ouais, Jésus m'aime vraiment. Avec tout ce que je fais, Jésus m'aime. Oui, tu lui parles de l'amour de Jésus. Parce qu'il ne te connaissait même pas, mais il est venu sur terre. Et on l'a tué à cause de toi. Et il a manifesté son amour envers toi alors que tu ne le connaissais même pas. Son amour a précédé même nous autres. Tu vois, ouais, tout le monde ne sait pas parler comme ça, comme toi. Moi, je sais que toi, tu as des dons d'évangéliste. Et si on te donne le micro, là, tu commences à évangéliser. C'est demain, non pas demain matin. Sûrement, il faut 72 heures après, avant qu'on quitte ici. Parce que tu ne manqueras pas à dire de ce que le Seigneur a fait dans ta vie et a fait au travers de toi. Amen. Ouais, donc, il y a une nouvelle formule. Quand le moment arrivera pour que nous puissions sortir, nous allons convoquer encore toute l'Église et nous partagerons la nouvelle vision, comment nous irons évangéliser. Tu vas voir que c'est facile même pour moi. Et je crois pour toi aussi. Parce que l'objectif c'est quoi? C'est que chacun de nous, comme nous sommes là, puisse évangéliser au moins une personne tous les jours. Ce n'est pas une évangélisation où on sortira que les samedis. Et les autres jours alors? Qui a dit que lundi on n'évangélise pas? Comment bien? Ils sont où le responsable de l'évangélisation? J'ai vu Shadrach tout à l'heure. Ministère de la conquête. Oui. Ah, tu es dans ta mission. Ok. Il est dans une autre mission que le Seigneur l'a confiée aussi. Il donne son biberon à son bébé. Ça, c'est un bon rôle de père. Amen. Il faut acclamer le Seigneur pour ça. Ça, c'est là que tu constates que la personne est debout. Parce que la personne qui est assise va te dire, tu sais, mon bébé là, il est tellement petit. Non, à cause de lui, on ne peut pas venir à l'église. C'est les personnes qui sont assises encore dans les excuses. Heureusement qu'ils ne sont pas parmi nous ce matin. Parce que je crois que si tu es là, c'est parce que le Seigneur t'a demandé de te lever et tu as obéi et tu te levais pour le Seigneur. Lève-toi et nous allons prier. Ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Je vais finir quand même cette lecture rapidement. Verset 19 jusqu'au verset 23. Paul continue en disant, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Quand tu te lèves et que le Seigneur te parle, obéis simplement à l'instruction. Quand l'instruction est donnée, obéis simplement à l'instruction. Amen. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez le païen, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans les temples. Eux ont tâché de me faire périr. Verset 22. Mais, il y a un mais
encore ici, grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Grâce au secours de Dieu, quand tu vas te lever pour aller parler de sa part, rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Oh, tu seras même indéboulonnable parce que l'inébranlable est avec toi. Parce que tu as obéi à la vision céleste, personne ne te touchera. Et c'était la déclaration de Paul. Il dit, rendant témoignage devant le petit et le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Et parmi les prophètes, là, il y a le prophète majeur Ésaïe. Savoir que le Christ souffrirait et que ressusciter le premier d'entre les morts, il annoncerait quoi? Il annoncerait quoi? À qui? Au peuple et aux nations. C'est ton mandat. Amen. Lève-toi et va faire des nations les disciples. Amen. Lève-toi pour faire des nations les disciples. C'est pourquoi on va proclamer au travers de ce cantique que je parlerai de ta bonté et de ta fidélité. C'est-à-dire que rien ne pourra nous empêcher de proclamer le merveille de notre Dieu. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, que tu ce as que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. la gloire de ton nom. Je parlerai Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. ta fidélité. Moi je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Gloire de ton nom. Dernière fois, je parlerai Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Bien-aimé, tu vas monter en prière. Je proclamerai. Tu vas commencer à dire au Seigneur comme le roi David, tant que je vivrai, je parlerai de toi. Tant que je vivrai, je parlerai de tes hauts faits. Je publierai ton œuvre. Monte en prière. Dis Seigneur, je me lève pour toi. Je me lève pour toi. Comme tu nous as parlé ce jour, que les nations marcheront à la lumière. Je me lève pour aller parler de ta part aux nations. Je me lève pour aller apporter ta lumière dans le ténèbre. Aller parler de ta part au Rabachatoke. Commence à prier, monte en prière, monte en prière. Commence à prier. Rabachatoke Dedebo. Eketa Bramaya Kote. Shekendida Bayando les bras. Reshinda Baya Kote. Retende Debo. Rakaba. Ok, on prie. Ma branda Debo. Ribramaya Koshete Debo. Roketa Bra. La Bramaya Kote Brochokete. Ribramande de Baba. Yendele Branda Machato Kete. Rokoyanda le Branda de Bosha. Rayakate Bro. Redeleba. Tu lui fais ma grâce d'aller parler de ta part aux nations. Je discerne aujourd'hui que c'est mon mandat, que c'est la vision céleste pour cette année 2026, d'aller parler de ta part, parler de Jésus. Machede kete brandeka, ribrama, rekete bro, shekende bachatoke, ribrama yanda de brochote kandanaba, rabrabande debo, rekete bababa, shekete brandele bo chatakabayi. Ekete bro, ma braya kolende de baba, yo. Je proclamerai la gloire de ton nom.
Bien-aimé, tu es parmi nous ce jour. Quand tu entends une telle parole, je te dis, Seigneur, donne-moi de revenir à toi. Donne-moi de retourner considérablement à toi. Parce que tu discernes que comme Paul auparavant, ta vie ne l'honore pas. Tu discernes que comme Paul auparavant, tu mènes une vie encore dans les ténèbres. Tu es encore dans la nuit. Tu vis dans la fornication. Tu mènes une vie d'adultère. Oui, peut-être que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu reconnais toi-même que tu as rétrogradé, que tu t'es éloigné de lui. Ce jour, il te donne la possibilité de revenir à lui. Je suis en train d'inviter ici, lève ta main, tout celui qui reconnaît qu'il n'a pas encore fait de Jésus son Seigneur et son Sauveur, et que tu veux revenir à lui considérablement. Tu veux revenir à lui aujourd'hui. Tu veux lui redonner la direction de ta vie. Lève ta main. Tu veux faire de lui ton unique Seigneur et Sauveur. Lève ta main. Ça, c'est la première des catégories de personnes. Alléluia. Alléluia. Je vois une main levée. Alléluia. Rabrachatoketebo. Alors garde ta main levée parce que je vais appeler une deuxième catégorie. La seconde catégorie de personnes. Tu as déjà eu à faire la prière du salut. Mais il est arrivé pendant ta marche avec le Seigneur que tu rétrogrades, que tu puisses retourner à ce que tu avais vomi hier. Si tu es là parmi nous, lève ta main. Tu reconnais que tu as eu à rétrograder. Et tu veux revenir encore aujourd'hui dans ton premier amour. Lève ta main et nous allons t'aider à faire ce pas glorieux. 5 secondes. Je ne vois aucune main levée. Ah, je vois une main levée. Alléluia. Alors, les deux sœurs qui ont levé leurs mains, venez ici devant, je vais prier avec vous. Vous allez répéter cette prière après moi. Et l'assemblée aussi avec elle. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce jour précieux, en ce jour précieux, je pris la décision j'ai pris la décision de faire de toi de faire de toi mon unique Seigneur mon unique et Seigneur mon unique Sauveur. et mon unique Sauveur. Je renonce Je renonce à tout ce qui n'est pas de toi. à tout ce qui n'est pas de Je toi. renonce Je renonce à ma volonté à ma volonté et j'accepte ce jour et j'accepte ce jour ta volonté. ta volonté. Et je déclare Et je déclare que je marcherai que je marcherai désormais désormais dans le principe dans les principes du royaume du royaume de Dieu, de Dieu, selon le principe selon les principes divin. divins. À partir de ce jour, À partir de ce jour, je fais de toi je fais de toi mon unique Seigneur mon unique Seigneur et mon unique Sauveur. mon unique Sauveur. Viens dans ma vie, Viens dans ma vie, prends le contrôle de ma vie, contrôle de ma vie. réside en moi, Réside en moi, guide-moi, guide-moi, dirige-moi dirige-moi aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. de ma vie. Et c'est en ton nom, Seigneur, C'est en ton nom, Seigneur, Jésus-Christ, que je prie et que je dis Amen. Amen. La famille, tendons nos mains vers elle. Tendons nos mains et proclamons la sécurité qui vient de Dieu
Et que la main de protection de l'Éternel soit étendue sur elle. Commence à prier, à déclarer. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci de